Salut mes petites ganaches, je viens de recevoir ce message d'un abonné qui vient de décrocher son permis. Déjà, félicitations pour ton bout de papier. Mais on va briser le mythe tout de suite. Le permis de conduire, c'est le plus gros mensonge de ta vie de motard. Ta moto-école ne t'a pas donné un diplôme de pilote, elle t'a juste donné une autorisation légale d'aller apprendre tout seul sans finir en garde à vue. Aujourd'hui, on a des bécanes de 200 chevaux avec des cerveaux électroniques. Mais le cerveau humain, lui, ne se met pas à jour aussi vite que ton appli Tinder. Aujourd'hui, on plonge dans l'huile de moteur. On va décortiquer ensemble les habitudes qu'il faut absolument adopter si vous voulez garder votre peau et votre dignité. Installez-vous bien, on démarre la masterclass pour transformer tes réflexes d'élève stressé en habitudes de motard propre. La première chose à comprendre, c'est ta propre psychologie. Il existe une courbe de danger très précise après la moto-école. Le premier mois, tu es un agneau. Tu es prudent, tu vérifies tout, c'est là que tu es le plus en sécurité. Le vrai danger, c'est la phase de lune de miel qui arrive vers le 3e mois. Tu commences à connaître ta bécane, tu as l'impression que tu gères, tu commences à doubler un peu fort, c'est là que le cerveau décroche. Tu te crois invincible parce que tes aides électroniques bossent en silence. L'habitude à prendre, l'autocritique systématique. Chaque fois que tu rentres d'une balade, demande-toi à quel moment j'ai eu de la chance aujourd'hui. Si tu as dû freiner fort à cause d'une voiture, ce n'est pas forcément la faute du conducteur, c'est peut-être la tienne, tu n'avais pas anticipé. Aujourd'hui, si tu comptes sur la chance pour rester entier, tu as déjà perdu. À la moto-école, on t'a rabâché, regarde où tu veux aller, c'est facile devant un plot en plastique. Mais quand tu es en plein virage et que tu vois un rail de sécurité qui te regarde comme une guillotine, ton instinct veut fixer le rail. Actuellement, on passe nos journées sur des écrans à 30 cm de nos yeux, notre regard est devenu paresseux. Sur une bécane, ton regard doit redevenir un viseur laser. Ne regarde jamais la roue de la voiture devant toi. Regarde à travers ses vitres, regarde au-dessus de son toit. Tes yeux doivent toujours être à 10 secondes de ta trajectoire. Si tu regardes ton garde-boue, tu subis la route. Si tu regardes l'horizon, tu la pilotes. Ton menton doit être un viseur, s'il ne pointe pas la sortie du virage, tu es déjà en train de jardiner. Beaucoup de jeunes permis veulent faire comme sur les réseaux. Aller chercher la corde, poser le genou, faire de l'image. Et oui, sur route ouverte, la corde, c'est l'endroit où se trouvent les graviers, le gasoil et le pare-choc du bus qui mord la ligne en face. La trajectoire de sécurité, ce n'est pas pour les vieux, c'est pour ceux qui veulent durer. Reste à l'extérieur le plus longtemps possible pour ouvrir ton champ de vision. Tu ne plonges que quand tu vois la sortie du virage. C'est peut-être moins stylé sur une photo, mais c'est la seule façon d'avoir une carte maîtresse si un tracteur sort d'un champ en plein milieu de ta courbe. La fluidité, c'est quand personne ne remarque que tu vas vite. Aujourd'hui, on a l'ABS Pro et des calculateurs de génie. Le problème, c'est qu'on ne sait plus piloter à l'ancienne, avec ses tripes. Si tu ne sais pas freiner fort sans faire clignoter ton tableau de bord comme un sapin de Noël, c'est que tu ne sais pas freiner. L'électronique ne crée pas de l'adhérence, elle gère ce qu'il reste. Apprends le freinage dégressif, on prend les freins forts quand la moto est droite pour transférer la masse sur l'avant, et on relâche progressivement en mettant de l'angle. Et n'oublie pas ton frein arrière, c'est pas juste pour ralentir, c'est pour asseoir la moto et la stabiliser. Redevenez des pilotes, apprenez à sentir la carcasse de vos pneus, travaillez plutôt que de déléguer votre survie à un processeur. Rouler propre, c'est deviner l'avenir. En 2026, les conducteurs sont isolés dans des cockpits ultra insonorisés, souvent distraits par leurs notifications. Ton job, c'est d'analyser les signes avant-coureurs. Regarde les roues avant des voitures aux intersections, si la jante bouge d'1 millimètre, le gars va s'engager même s'il ne t'a pas vu. Regarde les ombres au sol pour anticiper un véhicule caché derrière une haie. Si tu dois piler en urgence, c'est que tu as raté une information capitale 100 mètres plus haut. Mieux vaut être paranoïaque et entier qu'avoir eu la priorité et finir à l'hôpital. Le vrai skill, ce n'est pas d'éviter l'accident, c'est de faire en sorte que la situation critique n'existe même pas. Il y a cette habitude de négliger l'équipement pour les petits trajets sous prétexte qu'il fait chaud. C'est juste à côté. Le bitume n'est pas devenu plus mou avec le temps. C'est toujours une râpe à fromage géante. On n'a plus aucune excuse. Entre les jeans renforcés et les airbags électroniques ultra légers, rouler en t-shirt, c'est juste de la paresse intellectuelle. Transpirer 2 minutes sous un blouson, c'est un détail. Subir des grèves de peau parce que tu voulais aller chercher le pain en short, c'est une cicatrice pour la vie. L'équipement complet, c'est ton armure, quel que soit le trajet. Le plus grand danger pour un motard, c'est son propre ego. Croire qu'on sait rouler parce qu'on a fait quelques milliers de kilomètres. La route est une école perpétuelle. Redevenez des élèves. Remettez en question vos trajectoires, vos freinages, votre position. Si vous n'apprenez rien de nouveau, c'est que vous commencez à régresser.
Le but du jeu, ce n'est pas d'arriver le premier à la terrasse du café, c'est d'être capable de reprendre la route le lendemain. La liberté que nous offre la moto est magnifique, mais elle exige une rigueur implacable envers soi-même. Voilà la réalité de la route aujourd'hui. On a fait le tour des piliers pour ne pas transformer ta passion en fait divers. La question n'est pas de savoir quelle moto tu roules, mais quel motard tu décides d'être. Quelle habitude vas-tu corriger lors de ta prochaine sortie? Le regard, la trajectoire, l'anticipation? Dites-le moi en commentaire, on est là pour progresser ensemble. Abonnez-vous à Antonin ATB, équipez-vous, restez humble et surtout, restez propre. Gaz à tous.